Salut à tous, aujourd'hui on va dessiner ensemble cette demoiselle et on va voir un petit peu comment est-ce que je m'y prendrai pour construire le dessin en fait. Donc on va avoir une approche de construction, on va pas avoir une approche de copiste très traditionnelle, donc on va prendre une certaine forme de liberté avec l'interprétation on va dire. Donc c'est parti. Donc là on est sur une dynamique plutôt droite avec une légère courbe en C comme ça. Un truc comme ça, à peu près, pour le moment. On va déterminer à peu près le haut, à peu près le bas, ok? Alors un truc que je fais souvent, c'est que je coupe la hauteur de mon personnage en deux. Ça va être au niveau du pubis, de face. Alors de dos, non, parce que de dos, les fesses descendent un peu, mais de face, c'est là. Et après, je coupe à nouveau en haut, et en haut, je coupe en fait la partie haute, la moitié haute, en quatre. Et en bas, éventuellement, si j'ai envie aussi. Ça marche que quand on n'est pas dans une perspective trop complexe, hein, c'est vraiment que quand c'est assez frontal. Mais l'idée, c'est que du coup, vu que la tête fait finalement un huitième à peu près de la hauteur du corps, je coupe à la moitié, puis je coupe en deux, puis je recoupe en deux, et hop, j'ai la taille de la tête. À peu près. Ok? Ensuite, on va placer le torse. Le torse, on voit qu'en fait, ça va être une boîte qui va être orientée comme ça. Si je minimalise fort, le torse il est orienté comme ça. Donc je fais d'abord un 9 pour représenter la taille du torse. On va pouvoir mettre une autre zone pour représenter les hanches, quoi. Ok? Donc ça c'est un peu les fesses, quoi, vu que là on voit de dos, c'est plus ou moins là que les fesses se trouvent. Et on va pouvoir envoyer une ligne un peu dynamique pour cette jambe. Tac. Et une autre ligne pour l'autre jambe, on voit que l'autre jambe est pliée. Ok, donc là pour le moment on fait un genre de pantin, de bonhomme en bâton où on va avoir la tête, le torse, les hanches et les jambes. Et puis éventuellement les bras. En gros, c'est ça qu'on est en train de faire, juste on décide de la position en fait comme ça nous évite d'aller dans les détails et de faire des bêtises. Donc on descend, le coude il arrive au niveau du creux ici, et l'avant-bras, à peu près comme ça. Et de l'autre côté, on voit pas son bras parce qu'il est planqué. On va aussi avoir un sac à dos. Donc le sac à dos, on peut minimaliser l'objet comme ça. Tac. Donc c'est un bloc, mais c'est un bloc qui est un petit peu déformé, avec la poche ici comme ça aussi. Et maintenant, je vais commencer à dessiner directement ma demoiselle, mais avec en incluant les vêtements. Je vais directement inclure les vêtements. Donc j'ai à peu près compris son positionnement. Et puis on va commencer à construire un tout petit peu plus avec des volumes aussi. Donc l'avant-bras, c'est un cylindre comme ça. On va mettre le t-shirt qui descend ici. Tac. Le sac à dos, je vais le dessiner aussi directement. Ah, vous voyez, hein, j'essaye pas de recopier, je prends pas de mesure. J'essaye de... Je recopie dans une certaine mesure. Mais en fait, je prends pas mal de liberté. C'est pas très important si c'est pas exactement pareil. On essaye d'apprendre à comprendre les volumes et à comprendre comment les positionner dans l'espace. C'est ça qui est important plus que de réussir à recopier littéralement ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est une démarche d'illustrateur plus que de copiste finalement. Donc c'est vrai que recopier de façon très littérale, c'est bien pour apprendre, mais après, à un moment donné, ce qui est sympa aussi, c'est s'en détacher pour être autonome en fait. Et c'est ça, c'est là qu'on atteint un niveau artistique intéressant, c'est quand on n'a plus besoin finalement de constamment recopier littéralement, on peut aussi tout simplement comprendre les formes dans la perspective et les réinterpréter un petit peu comme on veut quoi. Alors on va faire les épaules elles remontent un petit peu, on voit là par rapport à si j'avais une horizontale parfaite comme ça, on voit que les épaules, tac, elles sont un peu comme ça. Donc je vais noter ça. Vous voyez, je dessine légèrement pour pouvoir corriger ce type d'erreurs que j'avais fait au début, parce que finalement dessiner c'est beaucoup ça, c'est beaucoup corriger des erreurs au fur et à mesure qu'on les fait, qu'on les voit, et voilà quoi. La tête, je la replacerai certainement, on va faire les jambes. Donc les jambes, tout pareil, hein. La cuisse là, c'est un cylindre comme ça, et pareil pour le mollet. Et ensuite à chaque fois on va avoir des inclinaisons différentes. Par exemple, cette cuisse ici, elle va être comme ce cylindre, et l'autre à côté, elle va être un peu différente. On va pouvoir faut comprendre ce volume là comme ça. Donc faut pas hésiter quand on fait des dessins à faire des petites études de volume à côté.
Et là, on a cette cuisse, et là, on a cette cuisse, celle qui sera à côté, celle ici. Et ensuite, pour le mollet, on a aussi un cylindre, un peu comme ça, pour le second, et pour le premier, okay, c'est un truc dans ce goût-là. Et là, j'ai exagéré un petit peu le mouvement, ce qui n'est pas en soi un problème, ça donne un petit côté plus dynamique, on va dire. Bon, on verra sur le dessin final, mais voilà. Alors, c'est parti. Alors, j'essaye de capturer un peu le contour, parce que j'ai en tête hein, ces histoires de cylindres, etc. Tac, tac, mais j'essaye aussi de capturer un petit peu le contour. Là, par exemple, on a une échancrure, et puis on voit qu'il y a une bosse ici, là, comme ça. Puis ça s'arrête de façon un petit peu angulaire, dans cette zone-là. Tac. Enfin, c'est pas vraiment angulaire, mais on voit qu'il y a un angle quand même assez... et puis ensuite, paf, on part sur le mollet. On voit aussi un truc important, c'est qu'il y a un des genoux qui est là. Enfin, ça, c'est l'arrière du genou, mais en gros, il est ici. Et l'autre genou, il est un peu là, comme ça. Il est plus haut. Ça, c'est un truc qu'il faut le noter aussi. Si là, vous faites vos jambes et que vous faites un genou, par exemple, celui-ci qui est plus bas que celui-là, c'est un problème. C'est un souci. Il faut quand même réussir à noter hop, ce petit décalage. Et pareil pour les pieds. On va avoir un pied qui va être globalement là. Comme ça, je le ferai bien après. Et on va avoir un second pied qui va être plus comme ça. Tac. Ça, c'est vraiment très important de noter le placement des pieds. Parce que selon les perspectives, etc., les pieds ils peuvent être vraiment à des endroits vraiment très 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 bizarres. Et c'est normal, hein, mais faut les noter correctement. Alors j'essaie aussi d'être attentif aux formes en négative. Là par exemple, on en a une ici. Ça, tac, tac, tac. Ça peut donner beaucoup d'informations. Et donc voilà, j'essaie de la noter. Alors je suis pas obligé de faire exactement la même, hein. Tu vois, là par exemple, elle est probablement... C'est pas tout à fait la même forme. Si je voulais faire la même forme, il faudrait vraiment que je cherche à trouver les bons ratios en fait de distance. Une fois que j'ai trouvé ça, que j'aille plus loin dans le détail et que j'aille chercher vraiment la courbe ici, puis le mollet. Et ça, c'est vraiment un travail extrêmement intéressant. Voilà. Et là, on est, à mon avis, beaucoup plus dans le ratio de cette forme que, que ici. Bref, je vais passer à la tête et ensuite je finaliserai un petit peu tout ça. Donc je repositionne un peu la tête, ce qui m'arrive vraiment très très souvent quand je dessine. Moins maintenant, mais de façon générale, je repositionne beaucoup les têtes. On va faire la queue de cheval. Le téléphone. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a à peu près toutes les informations, eh bien, on va pouvoir faire un dessin un peu mieux fait. Et ensuite, quand on avance petit à petit dans le dessin, on n'hésite pas à réaffiner. Là, par exemple, son mollet, il est beaucoup trop épais. C'est pas un problème en soi d'avoir fait cette erreur, mais par contre, maintenant, ça serait un problème de ne pas la corriger. Donc je vais essayer de faire un mollet plus fuselé. Souvent, ça se joue pas à grand chose, hein, mais c'est important. Maintenant, je vais dissoudre un peu le dessin grâce à la gomme, et puis je vais le refaire, mais au stylo noir. Donc ça, je fais ça pour vous, pour que vous puissiez voir, parce que je sais que la dernière fois que j'ai fait ma vidéo sur la perspective, on voyait que dalle, et j'en suis désolé. En fait, moi, quand je dessine, c'est pas du tout ça que je fais. Quand je dessine, j'ai un crayon, souvent 2H, et en fait, je fais tout doucement des marques qui sont vraiment pas plus foncées que ça. Déjà là, c'est foncé, hein. Et en fait, petit à petit, je construis en fait mes formes comme ça. Mais je comprends bien que pour faire des vidéos, il faut que je le fasse plus fort. Donc du coup, je dessine plus fort, puis je gomme. Alors que normalement, je dessinerais beaucoup plus léger, mais bon, peu importe. Alors c'est parti. Du coup, je prends le stylo, et maintenant je vais... Donc stylo bic, hein, truc de base, j'aime beaucoup moi dessiner au stylo bic. On va simplement commencer, peut-être à se rapprocher un tout petit peu, même éventuellement. Et puis, à recopier un peu plus les formes. Donc maintenant que j'ai en fait mes formes en 3D, j'ai juste à rajouter mes détails, entre guillemets, sur la forme déjà existante. On peut imaginer la hanche aussi au-dessus. Donc la hanche, je peux imaginer par exemple son implantation, ici. Et ensuite, j'ai juste à dessiner sa forme en 3D. Ça c'est pareil. Quand vous faites ce genre de truc, par exemple une hanche comme ça, bon moi j'ai compris comment ça fonctionnait parce que je fais un peu de perspective, mais si vous savez pas, en fait c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc vous repartez sur une étude standard, vous vous dites ok, une hanche c'est comment? Alors, est-ce que si je fais par exemple un bloc, pardon, comme ça,
est-ce qu'à partir de là, je peux construire une anse? La réponse, c'est oui. Du coup, la réponse, ça va être de faire ça. Hop. Essayer de visualiser un peu comment la anse sera construite là-dedans. Enfin, la anse, je sais pas si ça s'appelle une anse, ça d'ailleurs, c'est plutôt une poignée, pardon. Avec l'épaisseur. Toujours faire l'épaisseur. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est vraiment tout petit, mais si vous faites une étude un peu plus grosse, ou juste un dessin un petit peu plus gros en général, pensez-y, c'est important. Et voilà, là vous avez dessiné une poignée de sac en fait, quoi. Et après, si vous avez envie de lui donner une forme, j'en sais rien moi, plus lâche, par exemple comme ça, partez comme ça, puis comme ça. Ben c'est possible. À partir en fait de cette forme mécanique, vous pouvez vous entraîner à lui donner un peu plus de mouvement. Ok? Par exemple. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose, hein, aucune importance. Bref, je reviens à mes affaires. Du coup, vu que je dessine au stylo, je suis obligé de faire un petit peu les éléments qui sont sur les autres avant. Si je peux pas gommer après, donc voilà. L'épaule. Toujours penser aux épaisseurs des objets. Là, par exemple, on a le sac à dos qui passe sur l'épaule. L'épaule, elle est comme ça. Si par exemple c'était... voilà, on peut l'imaginer comme un volume, comme ça, quoi. Et si la hanche du sac à dos, elle passe par-dessus, elle doit vraiment passer par-dessus avec en plus son épaisseur. Et on doit vraiment ressentir ce volume qui passe derrière, comme ça. Ça, c'est vraiment important. Donc tout ça, quand vous faites un dessin comme ça, cherchez à l'étudier, vous étudiez le sac à côté, le corps à côté, ce genre de choses. C'est une très très bonne méthode pour avancer. On va faire la deuxième hanche, du coup. Bah, du coup, je vais mettre en démonstration ce que je viens de dire. Je veux vraiment que ça passe par-dessus. Il va vraiment y avoir un endroit où ça contourne, et ça, il faut que ce soit évident. Là, on a le coude, on va avoir l'avant-bras. Là, on a la fin de l'avant-bras. Ici, on a l'os et le début de la main. Voilà. Ensuite, on va avoir ce fameux t-shirt un peu bouffant comme ça. Et ensuite, on va faire les jambes. Et là, de nouveau, maintenant que je suis au stylo, je vais continuer de corriger un petit peu ce que j'avais fait avant. Parce que mon crayon, il est précis dans une certaine mesure. En fait, ça me donne une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour essayer de dessiner un petit peu mieux. De nouveau, un tout petit peu mieux que la phase précédente. Et là, de nouveau, pareil pour la chaussure. Rappelez-vous de la perspective. Une chaussure, c'est un objet en 3D. Donc c'est important que mes axes, ils aillent dans le bon sens. Les chaussures, c'est galère à dessiner. Moi, je trouve ça très compliqué à dessiner les chaussures. Faut pas hésiter à faire des séries d'entraînement à côté, vous faites que ça, quoi. Des pompes, des pompes. De toute façon, c'est jamais du temps perdu d'étudier des objets. Ça vous permet juste de vous familiariser avec la 3D encore un petit peu plus, en fait. Pareil, là aussi, il y a de la perspective. Donc. Attention, la profondeur, là, faut bien la noter. Tac. J'hésite pas à mettre plusieurs fois le même axe, de sorte à vraiment l'avoir en tête, en fait. C'est ça, savoir mécaniser des objets, c'est vraiment savoir repérer leurs axes dans la perspective. Maintenant, avec mon crayon, mon stylo noir, ce que je vais faire, c'est juste pour donner plus de lisibilité au motif. Je vais simplement augmenter les tracés de quelques objets, de quelques endroits. Ok, donc là on a fait un petit dessin, bon, simple, a priori. Et ce qu'on peut faire, juste pour finaliser un petit peu l'exercice, disons, c'est juste tenter de tester notre capacité à comprendre les formes en 3D. On va donc dessiner des axes. On va commencer par le sac, parce que le sac c'est facile. L'idée c'est ça, on va juste amusez-vous à développer votre instinct et faites ce genre de choses. Ça c'est hyper efficace. Comme sur un logiciel 3D. Vous devez comprendre, si vous tracez une ligne droite dans un sens, où est-ce qu'elle continue? Là ça va dessous. Ça c'est indispensable parce que c'est grâce à la compréhension des formes comme ça que vous pourrez appliquer des valeurs cohérentes. Parce que les valeurs, elles s'appliquent sur des volumes en 3D, en vue de l'éclairage, et c'est parce qu'on comprend bien ces volumes qu'on est capable de les mettre au bon endroit. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris 2-3 trucs, je sais que c'est un petit peu technique parfois ce genre de truc, mais ce qui est vraiment important c'est de transformer un petit peu son cerveau en logiciel 3D,
et d'essayer de comprendre un petit peu la nature des formes qui vous entourent. En fait, c'est ça qui va faire de vous des dessinateurs confirmés. Allez, à la prochaine, prenez soin de vous.